Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec ce matin l'actualité israélienne. Et nous commençons avec cette information en venant de Téhéran puisque le président iranien prêt à des négociations avec les États-Unis. C'est en effet ce qu'a déclaré le président de la République islamique cette nuit. Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations à condition que les États-Unis et les grandes puissances annulent les sanctions contre l'Iran, affirmé le président lors d'une intervention à la télévision iranienne. Pour le moment, ni la Maison-Blanche ni les autres grandes puissances n'ont réagi à cette déclaration. En Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi hier aux menaces du chef du Hezbollah. En effet, au cours du week-end, nous avons entendu des remarques de Nasrallah sur ses plans d'attaque. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre israélien. Il devrait être clair que si le Hezbollah ose faire des bêtises contre et attaque Israël, nous le frapperons, ainsi que le Liban, d'un coup militaire dévastateur. C'est ce qu'a en tout cas déclaré Benjamin Netanyahou en ouverture de la réunion hebdomadaire du gouvernement hier à Jérusalem. Contrairement à Nasrallah, je n'ai pas l'intention de détailler nos plans. Il suffit de rappeler que Nasrallah avait pendant des années creusé des tunnels terroristes que nous avons détruits en quelques jours, a ajouté le Premier ministre israélien. Je vous rappelle que vendredi, le chef du Hezbollah s'était vanté que tout Israël était à la portée des missiles du Hezbollah et menaçait donc de frapper des cibles sensibles au sein de l'État d'Israël. Puis des responsables sécuritaires égyptiens ont eu des entretiens avec des dirigeants palestiniens ces derniers jours pour empêcher une nouvelle flambée de tensions entre Israël et la bande de Gaza. Une délégation égyptienne conduite par le chef adjoint des services des renseignements égyptiens était dans la bande de Gaza vendredi et samedi et en Judée-Samarie. Hier, ils ont, c'est ce qu'a en tout cas indiqué des sources égyptiennes. Le mouvement Hamas qui contrôle la bande de Gaza a indiqué, lui, dans une déclaration que les discussions incluaient un accord avec l'ennemi, c'est-à-dire avec Israël. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lui discuté à Ramallah avec la délégation égyptienne du cessez-le-feu entre Gaza et Israël et des efforts égyptiens pour remédier à la longue scission existant entre le Fatah et le Hamas. C'est ce qu'annonçait l'agence de presse officielle palestinienne. Les propos du Rav Peretz à propos des thérapies de conversion pour les homosexuels ont continué hier à susciter de nombreuses réactions. Le ministre de l'Éducation a répondu en écrivant sur Twitter que ces propos avaient mal été interprété et qu'il y a ici un combat pour penser d'une autre façon, a aussi écrit le Rav Peretz. Ceux qui me traitent de personne obscure essayent de faire du populisme, a conclu le ministre de l'Éducation. Je vous rappelle que lors d'une interview, le Rav Peretz avait déclaré qu'il croyait qu'il était possible de convertir les individus affichant des tendances homosexuelles. Il avait ajouté avoir une très grande connaissance des thérapies de conversion et qu'il en avait lui-même dirigé. Ces propos ont suscité l'indignation des opposants politiques, mais aussi dans le camp de la droite israélienne. Ils ont aussi entraîné des réprimandes de la part de Benjamin Netanyahou. Les propos tenus par le ministre de l'Éducation sur la communauté gay sont, à mes yeux, inacceptables et ils ne reflètent pas la position adoptée par le gouvernement, avait écrit le Premier ministre dans un communiqué dès samedi soir. Plusieurs centaines de membres de la communauté LGTB ont manifesté hier à Tel Aviv. Ils ont demandé la démission du ministre de l'Éducation. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a offert à l'ancien ministre de l'Éducation Naftali Bennett le poste d'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies s'il acceptait de renoncer à se présenter aux élections à la Knesset au mois de septembre en tant que leader de la formation Yamin Hadash. C'est ce que les médias israéliens ont fait savoir hier matin. L'offre de Benjamin Netanyahou permettrait une sortie temporaire de Naftali Bennett de la scène politique, tandis que Bennett lui-même s'est refusé à tout commentaire. Son parti a noté dans un communiqué que le mouvement Yamin Hadash portait un message
unique de la droite authentique, morale et libérale, à l'écart de toute coercition, et il se présentera dans son intégralité aux élections afin de devenir une force puissante qui comptera au sein du prochain gouvernement. Toute autre proposition est hors sujet, a ajouté un porte-parole du parti. Et puis en France, à présent, le suspect du meurtre de Sarah Halimi va-t-il échapper à un procès ? C'est une question qu'on se pose ce matin. En effet, cette perspective a provoqué la colère des parties civiles après une décision des juges d'instruction qui estiment plausible l'abolition de son discernement au moment des faits, synonyme d'irresponsabilité pénale et l'abandon donc des poursuites. L'hypothèse des juges, qui a été signifiée vendredi dans une ordonnance, a relancé la crainte des parties civiles que le suspect Kobili Traoré, 29 ans, ne soit jamais jugé, alors que le parquet de Paris avait réclamé le 17 juin dernier son renvoi devant la cour d'assises pour homicide volontaire à caractère antisémite. Les avocats de la partie civile ont annoncé qu'ils feraient appel à la décision des juges. Et puis félicitations pour terminer ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne depuis Jérusalem ce matin. Félicitations à Emmanuel Nachshon, qui a été jusqu'à présent le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ici à Jérusalem depuis 2014. Il a été nommé ambassadeur d'Israël en Belgique et au Luxembourg. Bonne chance à Emmanuel Nachshon. La météo israélienne pour terminer ce premier rendez-vous d'actualité. Légère augmentation des températures ici en Israël. Il fera 30 degrés à Tel Aviv, 29 à Jérusalem, 33 à Beersheva et 40 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.